Ça y est, c'est la fin des monospaces, donc allemand premium, BMW, donc série 2 Active Tourer, et l'Active Tourer, hein, petit aparté tout de suite, et je te mettrai les informations ici, ça me semble logique, parce que franchement, c'était plus du tout une BMW, traction, plus de 6 cylindres en ligne, bien sûr, et puis voilà, un véhicule plutôt assez fade. Par contre, le classe B, ça fait très longtemps qu'il existe, mais il a été entre guillemets remplacé par le GLB, donc il y a le GLA aussi. Donc à un moment donné, les marques allemandes, que ce soit Mercedes, BMW, mais même Audi, commençaient à avoir trop de véhicules sur une compacte, par exemple, que ce soit l'Audi 1 ou la série 1 ou autre. Tu te retrouves avec des 3 portes, éventuellement des 5 portes, tu te retrouves avec des versions berlines, des versions coupées, des versions cabriolet. Il y a même la série 1 qui existe en 3 portes, type un peu coupé, et puis le vrai coupé, si on veut, on peut dire, donc en 2 portes. Donc voilà, je pense que la démultiplication obligatoirement des modèles fait que ça a un certain coût pour le constructeur, et je pense que les Allemands aussi devraient resserrer un petit peu donc le nombre de modèles, parce que c'est complètement délirant. Alors sur l'Active Tourer, là, le série 2, je pense que série 1 fait très bien le job, et puis ils ont le iX1 qui marche très très bien, qui est très galvanisé, qui est dans la même esprit, pratiquement du même taille, et puis ils ont le X1 ou X1, ils ont le X3 et X3 et X5, donc qu'il y ait en tout cas un respect des gammes, ça me semble tout à fait normal, en espérant logiquement que BM redevienne une marque typée propulsion, parce que oui, ça devenait n'importe quoi, une BMW monospace en traction et avec que des diesels ou autres. Je suis désolé, ça fait pas trop haut de gamme, ça fait pas très BMW. Encore une fois, chez Mercedes, ça existait depuis très longtemps, autant de la classe A finalement. Donc la classe A, comme elle est devenue plutôt une compacte, eh bien, ça semble en fait logique d'abandonner donc le classe B. Donc voilà pour cette petite vidéo très rapide. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je pense qu'en tout cas, si ça permet de réduire sur les chaînes de montage le nombre de modèles et de réduire peut-être un petit peu les coûts, parce que ça devient le nombre de modèles, le nombre de motorisations, le nombre de finitions chez les Allemands, c'est franchement complètement délirant en tout cas.